Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et je fais aujourd'hui le direct comme je suis supposée de faire à tous les jours normalement. On est aujourd'hui mardi le 3 avril. J'espère que vous avez eu une belle fête de Pâques. C'est sûr que Pâques, c'est vraiment un événement qui est assez particulier au niveau spirituel. C'est la résurrection du Christ. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent travailler en chacun de nous. Le Christ, c'est vraiment notre Christ intérieur, le statut qu'on peut arriver à atteindre. Je vous souhaite un bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en direct. J'ai des appels pour par plusieurs personnes, désolée, par rapport à l'abondance. Oui, je suis supposée de créer un groupe, tout ça, puis ça me dit aussi qu'on peut aussi partager ici en direct durant mes capsules. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez quelque chose à partager par rapport à l'abondance, moi, je pense qu'on pourrait s'entraider entre nous parce que je pense pas posséder une vérité infuse. Au niveau de la spiritualité, tu sais, quand on croit détenir quelque chose, pour moi, je pense qu'on est dans une forme d'ego à ce moment-là. C'est vraiment, j'y vais avec ce que mon moi supérieur me transmet toujours pour mon bien. Puis quand je connectais avec le client, mais je connectais avec son moi supérieur, c'est pour son bien à lui ou à elle. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi par rapport à les gens qui sont sur ma page Facebook, là. J'ai partagé quelque chose vendredi le 31 parce que j'avais reçu l'invitation d'une amie de la Belgique pour recevoir des archanges. J'ai vu qu'il y a eu quelques petites choses qui ont été écrites sur ma page par rapport à ça. Juste pour corriger, je suis tout à fait consciente, comme beaucoup d'entre vous, hein, je pense pas qu'on soit niaiseux. Je suis tout à fait consciente que les archanges sont présents parce que le taux vibratoire il est très élevé. Donc, on n'a plus besoin de faire des rituels comme on faisait avant pour arriver à travailler avec eux. Bon, justement, quand je fais mes soins énergétiques, c'est sûr que maintenant, je ne travaille plus. C'est vraiment les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés qui sont là puis qui me guident dans les soins. En fait, c'est eux qui le font. Donc, je suis tout à fait consciente de ça. Je travaille avec ça depuis très longtemps. Et en même temps, j'aime beaucoup le plaisir de faire le rituel. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose qui est le fun, qui est plaisant. On achète des fleurs blanches. Il y a une bougie qui est installée pendant 5 jours. Il y a quelque chose de différent qui est là, pour ma part, quand ce rituel-là est fait. Si c'est dans ma croyance, j'aimerais qu'on respecte aussi que c'est là. Vous avez votre vérité. Je suis pas là pour la juger. Regarde, je vais pas sur vos pages pour juger vos choses. Moi, comme ça, j'aime ce rituel. Puis comme une autre personne a dit, certaines personnes ont besoin encore de faire des rituels pour arriver en spiritualité. Il y a des chemins qui sont là, même s'ils sont là. Quand on fait certains rituels, ça l'amène, puis les gens prennent conscience, puis c'est un travail de lumière, tout est parfait. Donc, merci de respecter. Je vous aime d'amour inconditionnel, même universel, puis je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, mais en même temps, c'est ça. Il y a des choses qui sont faites, tu sais, j'irai pas dire à des gens qui croient en quelque chose, même si, bon, on sait qu'il y a des choses qui sont changées, arrête de prier. Il y a des gens que j'ai déjà entendus par le passé, prier pour quelqu'un, ça fonctionne pas. Envoyer de l'amour et de la lumière vers quelqu'un, ça fonctionne très bien. C'est sûr que quand la personne est dans une fermeture quelconque, oui, ça se peut qu'elle ne reçoive pas autant, mais en même temps, je pense pas que ça soit mal. Donc, soyez vraiment vigilants dans ce que vous enseignez puis vous transmettez, parce qu'à quelque part, quand vous jouez avec les croyances des gens, ça peut être quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. Puis en même temps, est-ce que c'est vraiment la vérité, ce que vous vivez, percevez? C'est la vôtre. Et puis, c'est tout. Puis, c'est ça. Bon, merci.
Puis, je vois Véronique qui dit, j'aimerais avoir de l'info à ce sujet pour m'aider à accueillir l'abondance. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour pouvoir justement avoir plus d'abondance dans votre vie? Puis moi, l'abondance, c'est sûr que là, ce que je suis en train de travailler pour ma part, c'est que je vais répondre à Brian Audrey après. Je suis en train de travailler à augmenter, je dirais, mon abondance financière à un autre niveau pour que mon entreprise soit vraiment. Là, je peux pas vous transmettre encore. Je suis dans la construction de ça. Mais je dirais que ce que j'entends, c'est la foi, avoir une foi inébranlable. C'est sûr que il faut travailler sa foi. Puis je dirais que, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, quand j'étais plus jeune, j'avais une foi inébranlable en Chantal, Chantal Leduc, qui était capable d'arriver à faire telle chose. Moi, j'avais la croyance que s'il y avait un humain qui pouvait le faire, je pouvais y arriver. Bon, est-ce que votre foi est aussi inébranlable? À un moment donné, je suis arrivée puis j'ai fait comme, OK, je cède tout à l'univers. Bon, il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui se sont créées, c'est beau, mais je suis limitée. Maintenant, je suis en train de jumeler ça. Je suis en train de jumeler la foi en moi, mais à la foi en l'univers aussi. Donc, je laisse couler l'univers à travers moi, mais j'attends pas après l'univers. Dans ce sens que quand je reçois quelque chose, il y a des gens qui vivent juste par la guidance de leur guide. C'est correct, c'est leur affaire. Mais en même temps, je vois que ça fonctionne pas. Je vois qu'ils sont limités. Là, il faut laisser couler la grande puissance, aller chercher votre puissance intérieure. Votre puissance est limitée, comme dirait Anthony Robbins. Puis vraiment être dans l'action. C'est pas parce que vous avez une croyance puis vous avez foi que l'univers va vous apporter quelque chose, puis si vous vous mettez pas en action que ça va se réaliser. Tu sais, des fois, juste le fait d'être soi-même en action, ça l'amène beaucoup. Donc, il faut jumeler le tout. Oui, il faut avoir une foi, pas en n'importe quelle guidance, la guidance de votre moi supérieur, de la source qui coule à travers vous. Puis ensuite, c'est vraiment de faire, OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis d'avoir un focus, je dirais, vers quelque chose que vous désirez atteindre. C'est quoi votre but? C'est quoi la prochaine étape? Puis d'envoyer toute votre énergie le plus possible vers ce but, vers l'atteinte de cet objectif-là. Donc, parlez-moi-en, partagez avec moi. On va faire comme si à chaque rencontre, comme ça, on va continuer. Là, aujourd'hui, c'est quoi votre focus? Avez-vous la foi inébranlable? Et puis, avez-vous aussi un focus vers quelque chose? Il faut vraiment que ça soit clair. Être clair, c'est avoir du pouvoir. C'est votre pouvoir. Plus ça va être clair, votre idée, qu'est-ce que vous voulez atteindre, plus votre mental, votre esprit, parce que moi, je crois que les deux sont là pour quelque chose, vont vraiment vous amener vers des solutions qui vont faire en sorte que vous allez aller vers ça. Puis la vie aussi va faire en sorte. Tu vois, là, moi, j'ai eu, par exemple, cette semaine, j'ai des focus sur certaines affaires. Tu sais, je demande à la vie, puis j'envoie mon focus vers ça. OK, moi, je veux atteindre ça. Puis, tu sais, c'est pas juste une chose, ça peut être plein de choses qui vont aller vers cette grande abondance-là. Puis, je reçois par courriel certaines affaires. Il y a des gens qui m'écrivent, puis là, je fais, oh wow, OK, on vient de m'envoyer une réponse, on m'envoie. Tu sais, fait qu'il faut vraiment avoir un focus vers quelque chose, puis c'est comme si la vie va faire en sorte qu'on va s'aligner, mais il faut être à l'écoute aussi de ce qui est là, les messages qui sont là. Brian Audrey dit par rapport aux rituels, il y a quelque chose de tellement puissant à travers les rituels, le temps qu'on consacre et l'énergie pour ceux que ça fait vibrer. C'est sûr. C'est sûr, tu vois, moi, là, juste le fait pendant ces 5 jours-là que j'avais
un rituel qui était là, qui était installé. J'avais un focus continuellement sur l'énergie des archanges qui était ici. Là, on passe du coq à l'âne, mais en même temps, tout est parfait. Puis, étant donné que la chandelle était allumée, tu sais, j'avais comme fallait tout le temps. Bon, je l'ai mis dans mon espace sacré avec la porte fermée parce que moi, j'ai des chats, là. Puis, je vérifiais tout le temps, tu sais, que la chandelle était allumée puis qu'il n'y avait rien autour pour être en danger. Puis il y avait aussi le fait que ce rituel-là était fait dans mon espace à moi où je travaille. Donc, c'est vraiment ce que je fais ici. Donc, il y avait quelque chose qui se faisait continuellement. C'est comme n'importe quelle forme de rituel. Puis en même temps, je dis pas que c'est nécessaire non plus d'avoir des rituels pour pouvoir attirer à soi. Mais je crois que c'est une base. Au début, tu sais, moi, quand j'écrivais mes rêves, par exemple, j'écrivais mes rêves. Je m'assoyais le matin, puis j'écrivais sur papier ce que j'avais rêvé. Maintenant, c'est tellement clair, tellement précis. Je faisais des demandes aussi des postulats de rêve avant de me coucher. Moi, je pense qu'il y a une base. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Puis même moi, je suis rendue ailleurs dans certaines choses, il y a des fois où c'est bon de retourner à la base. Pourquoi? Ben, c'est comme, je te dirais, tu sais, comme on le voit là, à la voix. Il y a des gens qui sont habitués, ils ont une aisance, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Ceux qui ont une aisance, même si on revient avec quelque chose à la base, ben il y a comme plus de couleurs, il y a des choses qui se font qui sont différentes en énergie. Tu sais, il y a une pratique, il y a quelque chose qui est là, qui fait qu'il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Puis moi là, juste le fait de faire le rituel avec les anges, par exemple, ce que ça fait, c'est que je sens à chaque fois que je vais chercher de plus en plus ma lumière intérieure. Même si je sais que j'ai accès aux anges tout le temps au cours de la journée, je vais chercher davantage ma lumière intérieure. Puis moi, je pense que c'est des outils comme ça, je dis pas qu'ils sont nécessairement obligatoires pour tous, parce qu'on peut invoquer les anges juste en se connectant, on est des anges en fait. Donc, on a une partie angélique à l'intérieur de soi. Mais plus on travaille à se reconnecter, puis tu sais, des fois, on a beau penser que on détient une vérité, puis que, bon, OK, il y a une facilité là-dedans, mais juste prendre le temps des fois d'essayer certaines choses différemment, sans jugement. Ça fait vraiment quelque chose pour soi. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Puis je dirais que oui, euh, moi, je voudrais travailler sur l'abondance ici avec vous. Fait que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. On va parler, peu importe, on parle de rituel aujourd'hui, on parle d'abondance, on parle de plein de sujets. Posez vos questions, puis on va y répondre peut-être pour la prochaine vidéo. Donc, mais là, aujourd'hui, la question, c'est avez-vous besoin d'aide supplémentaire au niveau de l'abondance dans votre vie? Si oui, quoi exactement? Puis, vers où vous voulez aller? Salut Hervé. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de belles âmes qui se connectent. J'aime beaucoup ça, vous voir défiler comme ça. Donc, moi, je pense que comme j'ai quelqu'un qui m'écrit aujourd'hui, Véronique, elle m'a dit, Chantal, elle dit, on a besoin d'être shifté ailleurs. On a besoin, puis il y a beaucoup de monde. Puis je pense qu'on ressent peut-être ce besoin-là en général. Moi, je pense qu'on peut s'entraider. Puis je pense que c'est par le biais de mes vidéos qu'on va faire ça. Donc, si vous avez des outils à partager, si vous avez, où vous voulez aller vers quelque chose d'autre, partagez-le si ça vous gêne pas. Moi, je pense qu'on peut, ensemble, on peut aller ailleurs, on peut se shifter. Vous voyez au niveau des cartes aujourd'hui ce que ça dit. Ça dit qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau qui est là, mais c'est sûr qu'avec
le printemps, avec Pâques qui vient de passer, c'est sûr qu'énergétiquement, on peut ressentir ça en général, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. On a besoin aussi d'aller, de bâtir des fondations solides, donc peut-être de retourner à certaines racines. Donc, pour aller chercher davantage, je dirais, la lumière et les connaissances qu'on a. Puis aller chercher certaines racines, c'est peut-être se reconnecter aussi avec des vies antérieures ou des extensions d'esprit, dépendamment de ce à quoi vous croyez. Tu vois, tantôt, je lisais par rapport à la loi de l'attraction des enseignements de Abraham. Puis ce qu'il disait, c'est que dans le moment présent, vos vies antérieures ne devraient pas avoir d'influence sur vous pendant que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Le seul moment où les vies antérieures ont une influence sur vous, c'est quand vous avez un focus sur quelque chose d'une vie antérieure, selon ce qu'il dit. Donc, mais en même temps, c'est correct aussi parce que des fois, il y a du positif, mais en même temps, il y a du négatif. Puis vous avez toujours le choix de transmuter ce qui est là. Donc, à vous de voir comment vous pouvez faire. Moi, je vois que dernièrement, bon, dans le temps de l'Atlantide, j'ai été rejetée du groupe qui était là parce que je surpassais les maîtres qui étaient là à ce moment-là, qui m'enseignaient des choses. Donc, ils m'ont jeté un sort, puis j'ai comme perdu mon pouvoir. Là, dans cette vie-ci, à un moment donné, j'ai des maîtres qui sont venus me dire, Chantal, à ce moment-là, tu as perdu ton pouvoir, donc reprends ton pouvoir. Puis là, je fais face à plein de situations de gens qui viennent prendre mon pouvoir. Prendre mon pouvoir, pour moi, c'est de m'empêcher d'émaner ma lumière. Donc, quand je vois qu'il y a une situation où il y a quelqu'un, puis je le sens, puis j'ai des signes, que c'est quelque chose qui a rapport au passé, puis même dans le moment présent, ça revient, là, comme on disait tantôt avec la loi d'attraction. Ce que je fais, c'est que je fais tout simplement émaner ma lumière le plus que je peux à ce moment-là. Quand je le vis, là, tout de suite après, j'en prends conscience, puis j'émane le plus que je peux ma lumière. Donc, je réaccède à mon pouvoir. Ça, je pense que pour moi, ce que ça fait, c'est que ça va dissoudre éventuellement, puis je reprends mon pouvoir. À chaque fois qu'on perd notre pouvoir, c'est que notre lumière est éteinte ou diminuée. Par... Les personnes ne savent pas toujours, sont pas toujours conscientes. Faut pas oublier que tout le monde est là pour faire évoluer tout le monde. Puis on est tous des canaux. Des fois, là, même si on est dans la lumière puis qu'on se dit spirituel, on n'est pas toujours en train de canaliser des choses qui sont centrées totalement en lumière. Est-ce que c'est bon ou non? Aucun jugement là-dessus. La seule chose, c'est pour l'évolution. Donc, il faut envoyer de la gratitude à toute personne, situation, événement dans cette vie-ci, dans d'autres vies, qui nous ont, à quelque part, permis de pouvoir évoluer davantage. Puis, je dirais, l'évolution, c'est vraiment d'agrandir votre lumière le plus que vous pouvez. Je pense que ça, c'est peut-être des bonnes clés pour l'abondance. Brian Audrey dit, est-ce qu'il y aurait un cristal pour aider à nous reconnecter, émaner davantage à notre lumière? Je dirais, peu importe ce qui vous fait vibrer, laissez-vous guider. Oui, c'est sûr que les cristaux, j'ai longtemps travaillé avec eux, puis même que j'en ai beaucoup dans mon environnement. C'est des parties de la Terre qui sont très... Ben, toutes les parties sont importantes, mais aidantes. Pour les gens que ça l'interpelle, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup le cristal, le quartz transparent. Je vais l'avoir souvent dans mon... Mais toutes les cristaux, les pierres sont bons, là. Le cristal transparent, le quartz transparent a beaucoup d'effets. Moi, je trouve qu'il va chercher le côté cristallin, beaucoup diamant.
qui est très haut en vibration dans les plans énergétiques. On peut même voir ce cristal, tu sais, aller chercher ces cristaux-là à l'intérieur de nous, de faire couler, d'éveiller le cristal intérieur aussi, vraiment. Donc, puis aussi, je me fais des élixirs avec les cristaux, les quartz cristal transparents. Donc, puis je les bois. Donc, c'est de l'eau dans laquelle je mets mon cristal que j'ai nettoyé, purifié, que je mets dans une eau de source et que je laisse reposer au soleil, lumière, soleil et lune pour un minimum. Je dirais, tu sais, d'au moins 24 heures, mais selon ce que je ressens. Donc, et puis, de vraiment pouvoir, tu sais, suivre ce qui est là, qui est juste pour vous dans le moment présent. Donc, et puis, je vais continuer la lecture, là. C'est comme si on fait face à certaines parties ombres de nous-mêmes encore pour pouvoir évoluer et aller davantage dans notre lumière. C'est sûr que là, il y a un équilibre qui est là. Moi, il faut que je me dépêche parce que j'ai une consultation à 2 heures. Fait que désolée, je vais répondre aux autres questions plus tard ou dans une autre vidéo. Donc, il y a un équilibre qui doit être fait, qui demande à être fait pour vraiment se reconnecter avec les mémoires d'amour et de lumière. C'est là où la prospérité va comme émerger davantage. Plus on va être connecté avec l'amour et lumière dans toute situation. Le moins de jugement possible. Sans non plus vouloir divulguer, je dirais, ce qu'on croit notre vérité. Le plus possible, étant centré avec l'amour pur qui coule à travers nous. Je dirais que le défaut au niveau des travailleurs de lumière puis des gens en spiritualité, c'est de faire attention. Il y a déjà eu des guerres entre certaines civilisations par le passé. Il y en a encore sur Terre présentement à cause de croyances. Le but, le défi, je dirais, c'est vraiment de se ramener le plus possible dans OK, bon, là, je suis en train d'exprimer quelque chose, c'est ma vérité, mais en même temps, c'est aussi, on a besoin de faire exprimer nos choses aussi, mais toujours dans une humilité, puis dans un centre-cœur. Quand c'est sûr qu'on a des nouvelles connaissances à transmettre, il y a des nouvelles choses qui sont là. On est de plus en plus à travailler avec la multidimension. On est de plus en plus à transmettre des enseignements qui vont aider les gens à aller vers leur lumière. Toutes fausses croyances qui, à quelque part, sont limitatives, ont besoin d'être transformées. Mais quand il y a des croyances qui sont là, qui aident, qui sont dans la lumière, l'amour, ben pourquoi travailler contre ça? Il y a d'autres choses. Perdez pas votre énergie là-dedans. Faites autre chose. Il y a des endroits où on a besoin davantage d'émettre notre énergie. Donc, voyez là où vous sentez que vous avez des croyances qui sont limitantes dans votre vie. Je dirais que les croyances limitantes, c'est ça qu'on devrait regarder aussi, tu sais, après la foi, puis avoir un focus sur quelque chose au niveau de l'abondance à tous les niveaux. C'est là où j'ai des croyances qui sont limitantes. Pas des croyances autres qui font une job. Oui, il y en a qui sont aussi bonnes que d'autres. Allez voir qu'est-ce qui vous limite, puis qu'est-ce qui limite aussi la vie, la société, puis qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Tu sais, des fois, en tant que travailleur de lumière, on est là, on a une mission qui est là, mais en même temps, est-ce que je suis vraiment en train d'aider quelqu'un à ce moment, tu sais? C'est sûr que moi, je suis pas là, j'ai appris il y a un bout que j'ai ma vérité, puis ma vérité n'est pas nécessairement celle de tous. J'ai cette humilité-là, je crois. Je sais que je suis toujours en train de travailler sur moi pour être une meilleure version de moi-même. J'essaie de moins en moins d'exprimer
tout ce qui me passe à travers l'esprit, parce que des fois, on n'est pas toujours centré, c'est pas toujours juste. Mais peu importe ce que la personne croit, ce que vous croyez, ce qui est important de regarder, c'est est-ce que c'est vraiment limitatif ou non. Parce que nos croyances, hein, c'est le cœur de ce qu'on est, c'est notre vie en fait. Puis ça fait vraiment toute la différence. Donc, je vous dis bonne journée, bonne semaine si je vous revois pas. Essayez de voir par rapport à l'abondance, parce que je pense que c'est important de travailler ensemble. Moi, je pense que c'est ça, hein, des travailleurs de lumière, c'est pas d'essayer de dire, OK, moi j'ai une vérité, puis je vous la transmets, puis c'est ça qui est vrai, là. Je pense plutôt que c'est de transmettre, puis de partager notre vécu, puis de s'aider entre nous. C'est pour ça que quand je fais des formations, puis quand je fais des voyages initiatiques, oui, je vais peut-être recevoir certaines choses en toute humilité, puis je vous dis si ça vous parle, ça vous parle. Mais en même temps, je pense qu'en groupe, on peut s'aider, puis c'est ça. On arrête de se diviser de différentes manières. Tu sais, on a parlé de dualité. La dualité est où? Quand on est en train de se croire mieux qu'un autre en exprimant notre vérité, je pense que c'est là la plus grande des dualités. C'est pour ça qu'il y a des guerres encore sur Terre. Fait qu'arrêtons de nous ramener dans les conflits qu'on avait il y a des millions d'années par rapport au côté spirituel. Puis de dire, OK, là, on se met ça ensemble, Colin, pour s'aider, puis on va aider la Terre à expander. Je suis émue en vous en parlant. Parce que je pense que la seule vérité qui soit juste, c'est celle qu'on a là dans le moment présent, à l'intérieur de soi. Fait que je pense que c'est ça. Puis de suivre ça, puis d'arrêter de se battre, puis de se croire, puis d'être en compétition. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont en compétition. À quoi ça sert? Il y en a même pas. Tu sais, il n'y a même pas de compétition. On travaille supposément toutes pour la même source. Et où la compétition? Allô? Donc, merci à vous. Puis, je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière. Une excellente journée. Désolée, ça, c'est mon cœur d'enfant qui vit une tristesse par rapport à ce que je vois, je perçois. Merci. Bonne journée.